Bonsoir à tous. En tout cas, je vous remercie tous. Et aussi, je remercie aussi l'équipe qui m'ont très bien accueilli dans le secret. Mais ils m'ont mis très à l'aise. Et Mardoché qui est là, c'est un frère que j'aime beaucoup. Plus tard, je vais vous expliquer comment on s'est connus et comment je me retrouve ici aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Ange Michael. Je suis évangéliste. Amen. Et à part ça, j'exerce aussi. Je suis manager d'artistes. Je suis écrivain. J'ai sorti mon premier livre au mois d'avril, intitulé Les sources du péché et la repentance. S'il vous plaît. Dans le livre, j'avais confessé sous la pornographie. Oui, je me rappelle très bien. Mardoché, c'est pendant ce temps-là qu'on s'est connus. Il m'a écrit, le Saint-Esprit m'a convaincu de répondre, parce que je réponds aux messages, mais des fois, c'est un peu compliqué pour moi de répondre. Soit c'est ces gens qui sont chargés pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, il y a ça. Alors, j'ai lu votre livre, je sens que Dieu doit encore travailler en moi. Je lui ai dit, mon frère, en tout cas, tu peux me faire confiance. On peut discuter et Dieu va nous aider. Il m'a dit que il vit des choses tout en servant Dieu. Comme il a dit, il a confessé, c'était sur le point de la masturbation. Il m'a dit que je sers Dieu, mais je sens que à cause de ça, ça ne me pousse pas à aller de l'avant. Alors nous avons prié. Il a lu le livre. Il m'a dit que lorsqu'il a lu le livre, il y avait une puissance de Dieu qui l'a délivré de ça. Et aujourd'hui, il est là. Ça va. Il va très bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, donc je continue, on va continuer après. Je suis manager d'artistes. Moi j'ai écrit juste, je chante pas, je rappe pas, j'écris juste, je donne au... Et je suis coach et je suis entrepreneur. Et dans l'entrepreneuriat, je suis basé sur l'événementiel, c'est-à-dire les organisations, des événements, des cultes, des concerts, tout ça là. Et cette structure, c'est la 21e structure à laquelle je travaille en collaboration. Par la grâce de Dieu, et moi c'est la rue. J'ai tout appris dans la rue. C'est là que j'ai appris à servir Jésus. Plus tard, je vais vous expliquer. Donc, voilà, je me suis présenté et sans vous mentir, je me sens très à l'aise. Je me sens très à l'aise. Et j'espère que le Saint-Esprit va vraiment nous faire du bien. Et qu'en tant que jeunes, nous allons recevoir quelque chose. Nous allons aller là-bas, dans nos familles, chez nos proches, nos anciens amis, nos quartiers, pour dépouiller les camps de l'ennemi, afin de les ramener tous à Jésus. Amen. Je vais faire une prière, on va incliner nos têtes. Et sur ta volonté, je prie que Père, au travers de moi, qu'une vie soit touchée, bénie, impactée, éclairée par la puissance du Saint-Esprit. Je prends autorité en ce lieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. D'abord, je veux éclaircir ce sous-thème qui est basé sur aller. D'abord, aller, et je vais définir aller. Aller, c'est l'effet de se rendre à un lieu. Tu ne peux pas aller sans arriver à un lieu. Est-ce que je me fais comprendre? Aller, c'est le fait de se déplacer pour faire quelque chose. Aller est un verbe auxiliaire qui exprime les futurs. Les futurs qui se découvrent en obéissant à un commandement.
Le Seigneur nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est une recommandation, c'est un commandement que le Seigneur nous donne. Samuel 15, du 1er au 6e verset, nous le lisons, au nom de Jésus. Après cela, Absalom se procura des chars et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Verset 2, il s'est levé de bon matin et s'est tenait au bord du chemin de la porte. Je précise que c'est comme ça que Absalom gagnait les cœurs de tous ceux d'Israël. Vous voyez ces stratégies. Alors quand je me pose la question de voir Absalom qui, à l'époque, n'avait pas encore le Saint-Esprit en lui. Vous le savez, Absalom n'était pas en ces temps de la grâce où nous sommes. Absalom n'avait pas cette technologie que nous avons aujourd'hui, nos téléphones, toutes ces choses. Mais Absalom a gagné les cœurs des gens. Et nous qui avons le Saint-Esprit, et lui qui a utilisé par ruse pour avoir le trône de son Père, nous n'avons pas l'esprit de ruse en nous. Nous avons le Saint-Esprit. L'esprit qui est supérieur. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si Absalom a pu gagner les cœurs des gens par ses stratégies, et nous qui avons le Saint-Esprit de Dieu, nous qui avons la puissance du Saint-Esprit en nous, nous qui avons la technologie que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux être là, ici, au travers de ton téléphone, tu touches beaucoup de gens. Oui ou non? C'est des stratégies pour l'évangélisation. Nous qui avons l'onction divine qui est en nous. Oui, tu as l'onction en toi. Il y a une onction qui est en toi. Et si tu vis, c'est parce que tu as une mission sur cette terre. Amen. Alors je parlais des stratégies. La Bible déclare que c'est ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Amen. C'est par le Saint-Esprit que nous avons la capacité de toucher les perdus, de dépouiller les camps de l'ennemi. Et par le Saint-Esprit te donnera de l'intelligence pour gagner ton frère là qui est païen, ta soeur là, cette personne là que tu dors le même lit avec cette personne qui n'a pas Jésus. Cette personne là qui, toi tu goûtes au Saint-Esprit, tu fais des visions, des songes. Quand le Saint-Esprit te parle, tu notes, tu as des promesses de Dieu. Mais lui, cette personne n'a pas les promesses de Dieu. Je veux que vous puissiez comprendre que nous devons mettre des stratégies en place pour gagner les âmes. À l'époque, on voyait des pères des 30 ans, des 35 ans, des 50 ans qui prêchaient l'évangile dans des rues, qui prêchaient dans des écoles. À l'époque, nos grands frères, ils ont reçu Jésus, ils avaient 25 ans, 26 ans, 30 ans. Lorsqu'on leur voyait prêcher, annoncer l'évangile ou faire des choses pour Dieu, on se disait, ah c'est normal. Jusqu'à un point où, dans nos têtes, nous avons toujours cette mentalité-là, que comme je suis jeune, il me faut avoir 30 ans pour mieux servir Dieu. C'est faux et archi faux. Amen. À l'âge que tu as là, tu peux faire beaucoup de choses pour Jésus. Tu as là, tu peux prêcher. Tu peux prier pour les malades et les malades guérissent. À l'âge que tu as là, tu peux faire des grandes choses sur terre. À l'âge que tu as là, tu peux ouvrir les yeux des aveugles. À l'âge que tu as là, tu peux avoir un impact avec ta musique que tu fais. À l'école, dans ta salle de classe, à l'université, dans ta famille, on te voit, toi tu es différent. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit et tu as mis des stratégies. Alors, première stratégie dont je veux vous partager, ça s'appelle venir comme tu es. Dis avec moi, venir comme tu es. Je mets des chaînettes. Je mets un polo et un gros chaînette ici. Je le fais ça. Et je mets ça, je
vais là où il y a des jeunes. Vous savez, on a ce christianisme pour prêcher, ou quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois avoir seulement des pantalons de tissu à minenebo. Il faut savoir qui t'emballa. Tu dois seulement avoir des chaussures trouées, pour que tu prêches, tu dois avoir seulement une grosse Bible à la main. Pour que tu prêches l'évangile, il faut la veste et la balabala. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Comme tu es là, avec tes cheveux, avec tes locks, Dieu n'a pas interdit les locks. Hein? Si dans ta relation avec Dieu, Dieu te dit, arrête avec le locks, c'est pour toi. Il ne faut pas faire de ça une doctrine. Amen. Amen. Vous comprenez? Si Dieu te dit, n'aimez plus tel habit, toi il faut te faire coiffer pelouse, c'est pour toi. Moi avec mes locks là, je peux aller là où il y a ceux qui sont loxés. Je leur parle de l'évangile. Jésus m'a sauvé. Le plus important, ce n'est pas d'abord le physique, l'habit. Non. Le plus important, c'est ton cœur. Vous comprenez? Des fois, j'y avance vers les koulouna. Je lui dis, moi aussi, quand j'étais dans le monde, il faut d'abord comment je suis habillé. Il me dit, mais j'ai un bâti normal, chemise, polo, chaînette, active lunettes, ça n'est calme. Le plus important, ce n'est pas d'abord ça. Regarde, si le Saint-Esprit te dit, va prêcher à cette personne, à cet ami, à cette... Toi, vas-y d'abord. Comme tu es, que tu sois en culotte, que tu sois en... Je ne sais pas, vas-y d'abord. Comme tu es. Toi, viens, dépose la sémence. C'est le Saint-Esprit qui va faire quoi? Qui va faire le reste du travail. Amen. Amen. La deuxième stratégie que je vous donne, c'est aller. Que ta main, que ton esprit, ô Dieu, puisse équiper quiconque. Enlève la peur, enlève l'hésitation, enlève la faiblesse,